Maintenant, écoute cela. C'est époustouflant. C'est trop. Ce hadith est trop. Il est tellement puissant que si l'on venait à y réfléchir en profondeur, on s'évanouirait. Quand Allah aime un esclave, il appelle Jibril. Qui est Jibril? Tu sais qui est Jibril? C'est le meilleur des anges, comme le disent les gens de la Sunna. C'est celui qui, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu, il s'est évanoui à cause de ses ailes qui ont couvert l'horizon. Jibril, l'ange qui est responsable de la chose qui a le plus de vertu, qui est de transmettre les révélations d'Allah au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Que sais-tu de Jibril? Allah a dit quiconque est un ennemi de Jibril, alors Allah sera l'ennemi des mécréants. Allah a défendu Jibril dans le Coran. Jibril, celui qui a conduit le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant le voyage nocturne vers les cieux. Jibril, l'ange à propos duquel nous ne savons pas quoi dire à cause de l'honneur et les qualités qu'il a auprès d'Allah. Allah l'appellera pour partager avec lui l'amour qu'il a pour toi. Allah n'a pas besoin de faire cela. Il pourrait ne pas le faire, mais Allah aime le faire, alors il le fait. Il dit, j'aime un tel, j'aime Foulaine. Maintenant, j'aimerais que tu penses que un tel, c'est toi. Peu importe ton prénom, Ahmed, Mariam, peu importe. Imagine Allah au-dessus des cieux, au-dessus du trône dans toute sa grandeur et sa majesté, qui est au-delà de la compréhension humaine, qui appelle Jibril pour l'informer qu'il t'aime. Et pas seulement cela, fa'ahibbahu. Et ensuite il ordonne à Jibril de t'aimer aussi. Alors maintenant Jibril t'aime. Allah et Jibril t'aiment. Mais ce n'est pas fini. Ensuite Jibril appellera les habitants des cieux. Qui sont-ils? Tous les anges. Combien? Nous ne pouvons pas compter les milliards et les milliards d'anges qu'Allah a créés. C'est au-dessus encore une fois de la compréhension humaine. Ils reçoivent tous les ordres en même temps de t'aimer. Allah aime un tel, alors vous devez l'aimer. Ensuite, tous les anges dans les cieux t'aiment. Ensuite, Allah fera que tu sois accepté par les gens sur terre et les gens t'aimeront. Pas tout le monde, pas tout le monde. Tu te demandes pourquoi tu as des ennemis. Les gens qui aiment la sunna t'aimeront. Les gens qui aiment Allah Azza wa Jal et son messager t'aimeront. Les gens qui ont une bonne croyance et une méthodologie t'aimeront. D'autres gens peuvent te détester à cause d'un problème qu'ils ont en eux et non pas à cause d'un problème qui est en toi. Parce que tu peux dire, eh bien, tu sais, cette mauvaise personne désobéissante, elle ne m'aime pas. Ne t'attends pas à ce qu'elle t'aime. Elle aime les gens qui sont comme elle. Qui t'aimera? Qui t'aimera? Les gens pieux. Et ils ne savent même pas pourquoi. Ils ne savent même pas pourquoi ils t'aiment. Tu ne lui as jamais donné 1 euro, 1 dollar, ou un riel, ou une livre. Tu n'as jamais rien fait pour eux. Peut-être même que tu leur as crié dessus. Peut-être tu leur as fait d'autres choses. C'est Allah qui a fait cela. Pourquoi? Parce qu'Allah t'a aimé en premier. Puis Jibril t'a aimé. Puis les anges. Et ensuite, Allah a fait en sorte que tu sois accepté sur terre. Donc les gens n'ont pas d'autre choix que de t'aimer. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de faire partie de ces gens. Qu'y a-t-il de mieux que cela? Que veux-tu de plus? Que veux-tu de plus? Quoi? Si tu es une personne qu'Allah aime, à chaque mouvement, tu marches, tu fais un effort, tu dors, quoi que tu fasses, tu es parmi ceux qu'Allah aime et que Jibril aime et que ses anges aiment. Que veux-tu de plus, mon frère, ma soeur? Tu as le succès garanti dans cette vie et celle d'après. Impossible qu'Allah te punisse. Impossible. Il est impossible qu'Allah punisse quelqu'un qu'il aime. Mais le hadith ne s'arrête pas là. Le hadith a une suite bien triste.
contre laquelle nous devons demander protection auprès d'Allah. Et si Allah déteste un esclave, il appellera Djibril et l'informera qu'il déteste cette personne. Il ordonnera à Djibril de détester cette personne. Puis Djibril dira aux anges de détester cette personne et ensuite Allah répandra la haine à son encontre sur terre. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadan Rasulallah. Imagine que tu marches sur cette planète, à la surface de cette terre qu'Allah a créée, alors qu'Allah te déteste et que les anges te détestent, et Djibril te déteste, et les gens pieux te détestent. Quelle triste situation pour un être humain. Et mes frères et sœurs, nous pourrions être un de ceux-là aussi. Si tu es orgueilleux, arrogant, tu es qualifié pour être détesté, parce qu'Allah n'aime pas kullu mutakabbirin jabbar, l'arrogant orgueilleux. Si tu vas à l'encontre de la sunna, alors Allah n'aime pas ceux qui vont à l'encontre de la sunna. Si on ne se comporte pas avec taqwa, piété, et qu'on n'observe pas l'excellence, al-ihsan, et qu'on ne fait pas de tawbah, repentir, et de purification, alors encore nous sommes disqualifiés. Il y a beaucoup de choses que nous pourrions mentionner, beaucoup de choses qui provoquent la colère d'Allah et qui nous privent de l'amour d'Allah. C'est une situation très sensible, ce qui signifie que maintenant tu dois être l'une de ces deux personnes. Soit Allah t'aime, soit il ne t'aime pas. Mais il y a toujours une bonne nouvelle, même pour ces gens dont nous pourrions faire partie. Ce n'est pas trop tard parce que tu es vivant. Ce n'est pas trop tard car tu respires. Même si tu vis une vie de quelqu'un qui a attiré la colère d'Allah, si tu te repentais à Allah, alors Allah t'aimera et sera plus content. Il sera encore plus content par ton repentir qu'un homme qui a perdu sa monture dans le désert, contenant sa nourriture et sa boisson, et qui aura décidé d'attendre la mort sous un arbre, et que soudain, il ouvre ses yeux et voit son chameau, son cheval ou peu importe, juste devant lui, avec sa nourriture, son eau, et il devient tellement heureux qu'il dit « Oh Allah, tu es mon esclave et je suis ton Seigneur ». Il est tellement heureux d'avoir retrouvé sa monture et ses vivres qu'il dit « Oh Allah, tu es mon esclave et je suis ton Seigneur ». Mécréance. Il a dit une phrase de mécréance. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il a commis une erreur à cause de la joie ». Tu sais, quand tu es tellement heureux, tu peux dire des choses contraires à ce que tu veux dire. Quand tu es tellement heureux que tu dis des mots qui ne veulent rien dire à personne, tu es tellement heureux. Alors Allah est encore plus heureux que cette personne quand tu te repens à lui. Subhanallah. Subhanallah. Que voulons-nous de plus? Pendant encore combien de temps allons-nous rester loin d'Allah? Pendant encore combien de temps allons-nous vivre une vie d'insouciant? Pendant encore combien de temps allons-nous aller à l'encontre de la sunna? Qu'attends-tu? La mort? La mort? Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit « Mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais. » Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Ce n'est rien d'autre qu'un souhait. Et les paroles qu'il aura prononcées ne seront pas prises en compte. N'attendons pas la mort, mes frères et sœurs. Si chacun d'entre nous ici, par Allah, si chacun d'entre nous ici agissait selon la sunna, vivait selon la sunna, et invitait les gens à la sunna, et profiter de ce qui est bon et réprouver ce qui est mauvais. Par Allah, nous ferions un changement majeur dans la ville, dans l'endroit dans lequel nous vivons. Et si les musulmans ici et partout dans le monde avaient la même attitude, alors nous changerions les conditions de la communauté tout entière. Alors aucun ennemi ne viendrait nous chercher, nous les écraserions tous, car Allah nous défendrait. Si tu aides la religion d'Allah, Allah t'aidera et raffermira tes pas. Mais nous ne voulons pas vivre selon la sunna. Nous donnons la victoire à nos ennemis. Alors nous sommes humiliés où que nous allions dans le monde. Alors faisons un changement maintenant. Maintenant que tu as une soudaine inclinaison vers le bien. Si nous ne réussissons pas, si nous ne profitons pas de cet instant, par Allah, nous sommes des perdants. Si nous ne changeons pas, nous serons des perdants. Si nous ne revenons pas à Allah, alors nous sommes des perdants. Alors tant que tu vis, tu dois toujours garder en tête que nous devons atteindre l'amour d'Allah
acquérir l'amour d'Allah, aller chercher la sunnah et agir selon elle dès que nous sommes capables de le faire. Puisse Allah nous aider et accepter nos œuvres.